Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce mercredi saint, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, n'échoue pas où les autres réussissent. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu au chapitre 26, les versets 14 à 25, que l'Église Notre Mère nous propose, Saint Matthieu nous dit, l'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Mes chers frères et sœurs, Saint Matthieu fait une présentation de Judas. C'est un des 12 apôtres. Il faut entendre par là un ami proche de Jésus, un collaborateur, celui qui va continuer sa mission, un évêque du Christ. Aussi, Saint Matthieu nous dit, il alla trouver les chefs des prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous les livre ?» Mes chers frères et sœurs, si hier Saint Jean nous présentait Jésus, qui s'indignait d'avoir échoué devant Judas, aujourd'hui Saint Matthieu nous présente Judas qui a totalement échoué face à Jésus. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il faut comprendre ici la révélation de la vision que Judas a pour Jésus. Il ne le voit pas comme un être humain. Sa question est extrêmement grave. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il faut entendre par là que Jésus est pour Judas une marchandise. C'est pourquoi il est venu le vendre. Mais sa question cache le pire. Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà vu un commerçant qui vend une marchandise de qualité et qui demande au client de proposer lui-même le prix? C'est inconcevable. Et la réponse est non. Il ne le fera pas. Dans le marché noir, quand la marchandise n'est pas de valeur, on demande au client ce qu'il a. C'est pourquoi le principe du marché noir n'est pas la vente, mais la liquidation. On ne vend pas, mais on liquide. C'est ce que fait Judas. Sa marchandise n'a pas de valeur. Pour ceux qui ne savent pas le sens du marché noir, il faut retenir que c'est un marché où on vend tout ce qui est volé, les choses de seconde main, les vieilleries, etc. C'est un marché qui peut se faire le jour comme la nuit, mais c'est toujours entre le client et le marchand. Et souvent, le marchand n'a pas d'endroit où vendre. Il vend debout, comme on dit, discrètement et très vite. De plus, le prix est fixé par le client. De ce fait, la marchandise est sans valeur. Elle vient soit d'un vol ou d'un braquage. Elle peut venir aussi d'un truc négligé. C'est pourquoi Judas ne vend pas Jésus, mais il le liquide. Mes chers frères et sœurs, Saint Matthieu nous révèle que pour Judas, Jésus est une marchandise sans valeur qu'il fallait liquider très vite. Saint Matthieu nous dit, ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Mes chers frères et sœurs, dans le principe du marché noir, lorsque tu dis combien tu donnes, tout de suite le client sait que la marchandise est sans valeur. Il arrive aussi que le client lui-même découvre et révèle au vendeur que ta marchandise est sans valeur, et voici le prix qu'elle mérite. Dans le cas de Judas, lui-même a révélé que sa marchandise est sans valeur. Oui, de par sa question, que voulez-vous, il a révélé que sa marchandise est sans valeur. C'est pourquoi il lui donne un prix qui mérite la marchandise sans valeur, 30 pièces d'argent. Chez les Juifs, 30 pièces d'argent est le prix qu'on achète un esclave. Du coup, Saint Matthieu nous révèle une vérité essentielle. Judas voyait en Jésus un esclave. Par ailleurs, Saint Matthieu poursuit, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Mes chers amis, Jésus a conscience que Judas cherche une occasion favorable pour le livrer. Que fait-il? Il montre à Judas que tout est encore possible d'abandonner. En leur disant « Allez chez un tel », Jésus révèle encore que sa parole est puissante, à qui compte sur elle. Personne ne connaît un tel. Les apôtres pouvaient dire « Un tel, c'est qui ?» Et en plus, il ne nous connaît pas. Comment est-ce que tu peux nous envoyer chez quelqu'un que toi-même ne connais pas le nom? En fait, Jésus voulait montrer que sa parole est source de salut à qui croit en elle. Ils vont partir sans se poser des questions et un tel va accepter. Ici, Jésus voulait lancer un cri d'appel à Judas, qui cherche une occasion favorable pour le livrer. Crois en ma parole, Judas. Ouvre-toi à ma parole. Tu vois, un tel qui ne me connaît pas a ouvert son cœur. Et toi qui me connais, Ephrata, ouvre-toi. Hélas,
Il avait déjà pris l'argent. Jésus est resté pour lui une marchandise sans valeur, un esclave à vendre. Enfin, saint Matthieu poursuit, le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, il se mira à lui demander l'un après l'autre, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livra, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus répond, « C'est toi qui l'as dit. » Par ce fragment, saint Matthieu montre que Judas avait vraiment échoué où les autres étaient admis. Quand Jésus lance une boutade, « L'un de vous va me livrer », les 11 apôtres disent, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Mais Judas dit, « Rabbi, serait-ce moi ?» Tel est le sens de ces deux noms, Seigneur et Rabbi. Les 11 ne voyaient pas Jésus en Rabbi, c'est-à-dire en maître, mais comme le Messie. Ils étaient entrés dans la phase de la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus. Ils le voyaient en Christ, bien qu'il manquait une foi et une confiance entièrement tournée et centrée sur le Christ. Cependant, Judas est resté à la phase du Rabbi, maître, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne une idéologie. C'est pourquoi, quand il ne croit plus à l'idéologie que Jésus enseignait, il se rebelle. Il le voit en esclave et en marchandise. Mes chers frères et sœurs, voilà le mal de Judas. Il s'est résolu à échouer où les 11 étaient admis. Pendant 3 ans, il a marché avec Jésus comme les autres. Il a fait l'expérience du Verbe. Hélas, Jésus est resté pour lui un maître comme les autres maîtres. Tellement déçu de lui que Judas réclame sa tête. Oui, tellement déçu des enseignements de Jésus que Judas ne voit plus en Jésus qu'un esclave, quelqu'un à vendre. Mais chers bien-aimés, il ne faut jamais échouer où les autres sont admis. L'homme est fait pour réussir et non pas pour échouer où tout le monde passe. Il est certes vrai que dans cette vie, l'homme échoue toujours. On ne peut vivre et ne pas échouer un jour. Mais là où tout le monde passe, si tu échoues, efforce-toi de t'admettre. Judas ne s'était jamais demandé le pourquoi lui seul était échoué ou les 11 autres étaient admis. Il ne savait pas que entre deux voies, la meilleure est celle que suivent la majorité. Mes chers bien-aimés, trouver Jésus, c'est lui donner un nom historique. Judas, malgré qu'il est resté 3 ans avec Jésus, n'a pas pu le trouver. De plus, il a été incapable de se forcer à s'admettre où tout le monde avait réussi. C'est pour te dire, cher bien-aimé, là où les autres passent, s'ils y vont jusqu'au bout, donne-toi les moyens d'y arriver toi aussi. Aujourd'hui, la démission nous guette tous. Une fois qu'on rencontre l'échec, on est refroidi. On ne veut plus continuer. Mes chers amis du Père du Seigneur, n'oublions jamais que la vérité de la réussite est toujours cachée dans la voie que tout le monde est passé. Là où tu échoues et que les autres réussissent, pose-toi toujours la question, ils ont fait quoi pour réussir? Et s'ils ont réussi, pourquoi pas moi? Tout chemin où l'homme peut passer est un chemin où tout le monde peut passer. Et tout chemin où tout le monde peut passer est un chemin où l'homme peut passer. Si ton bonheur est sur le chemin où tout le monde est passé, n'aie pas peur d'emprunter ce même chemin. Si tu rencontres l'échec, n'aie pas peur de recommencer. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de ne pas être comme Judas qui échoue où tout le monde passe sans chercher le moyen pour passer à son tour. Amen.